BFM TV a fait prout. Je les ai entendus, ils ont fait prout concernant Twitter, Elon Musk et tout ça. Et on va regarder tout de suite. C'est parti. Alors je vous ai menti, j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout, mais le début était déjà absolument magnifique, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Et tout ça part du tweet de l'ami Karen Tardy. Karen Tardy, franco-suisse, à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Ok, donc Karen Tardy, qui nous dit les journalistes de BFM TV, pardon, en pleurent. C'est horrible, en rachetant Twitter 44 millions de dollars, Elon Musk, Muskatnuss, va rétablir la liberté d'expression, fini la censure des fake news. You are fake news. You are fake news. Et le comble, il va rouvrir le compte de, le compte de Donald Trump, bah on y était. Quelle bande de clowns. Et on va regarder cette petite vidéo tout de suite. Ça faisait une dizaine de jours que le patron de Tesla voulait mettre la main sur Twitter. Dans un premier temps, la direction du réseau social avait rejeté son offre. Et puis tout à l'heure, coup de théâtre, Twitter publie un communiqué pour dire que c'est fait. L'homme le plus riche du monde va débourser quasiment 44 Ils n'ont pas eu le choix en fait, hein. Il a fait une OPA, donc Twitter, bah voilà, ils ont fait prout eux aussi. milliards de dollars pour racheter Twitter. Alors c'est une nouvelle extrêmement importante qui risque de changer beaucoup de choses. Pourquoi? Eh bien parce que Elon Musk est un partisan de la liberté d'expression absolue sans la moindre restriction. Concrètement, ça veut dire qu'avec Musk aux manettes, eh bien fini les efforts de modération, fini les efforts pour lutter contre les fake news. Vous savez qu'actuellement sur Twitter, les équipes peuvent supprimer des contenus qui sont violents, qui sont injurieux, qui sont racistes. Ils peuvent aussi mettre des avertissements pour dire attention, cette publication n'est pas sérieuse, attention, cette publication relaie des théories du complot. Tout ça, ce sera donc probablement fini. Ici, d'ailleurs, on se dit aussi que son premier coup Sera probablement fini. C'est un nazi, c'est un fasciste. Twitter va devenir la fange des racistes et des nazis. C'est absolument n'importe quoi. d'éclat en tant que patron de Twitter pourrait être de réactiver le compte de Donald Trump, l'ancien président américain. Perso, je pense que c'est plus pour ça. C'est pas une question de les racistes vont enfin pouvoir dire librement ce qu'ils pensent. C'est surtout, à mon avis, que les opinions politiques pourront être dites sur Twitter et il n'y aura pas que les opinions de gauche qui seront en avant et les opinions de droite qui seront foutues dans le petit cabanon, dans le petit chalet. J'ai l'impression, je peux me tromper, que c'est plutôt une question de pluralité de l'opinion, de pluralité politique, et donc oui, effectivement, de liberté d'expression, etc., etc. Ouais, on continue. Banni du réseau social il y a un peu plus d'un an après l'assaut du Capitole. Si Trump retrouve sa tribune préférée, ça pourrait aussi avoir évidemment des conséquences, certains disent, sur la démocratie américaine et pourquoi pas même sur les prochaines élections présidentielles en 2024. Réactiver le compte Twitter de Donald Trump, ce sera en soi un événement. Un autre point qu'on voulait aborder ensemble, Antoine, le prix de rachat de l'action est symbolique. Oui, exactement. 54,20 $, c'est le tarif proposé par Elon Musk et de toute évidence, il n'a pas été choisi par hasard. 54,20 $, dans ce chiffre, il y a 420. Et ça, c'est une référence au cannabis ou à la culture. J'avais pas vu ça encore. Sérieux? Vous allez faire un rapprochement avec le 420 ou quoi, les gars? Et ils sont fous. Par hasard, 54,20 $, dans ce chiffre, il y a 420, et ça, c'est une référence au cannabis ou à la culture de la fumette. La culture de la fumette! Oui, c'était 54,2 d'office, la culture de la fumette. Alors peut-être que Musk l'a fait pour le troll. Pas impossible, connaissant le personnage. Mais voilà, c'est du troll, enfin, c'est de la déconne, quoi, les gars. Et encore, est-ce qu'il aurait vraiment fait... Est-ce que franchement, il aurait fait la vanne, quitte à perdre peut-être 500 millions au passage? Ou est-ce que juste, bah, voilà, le prix de l'action, voilà, il l'a fait à 54,2 et puis punt, il n'y a pas à chercher plus loin. Putain, quoi, elle aurait été à 88,8, ils auraient fait, ça fait HH, ça fait le truc qu'on peut pas dire. Enfin, moi je pense qu'ils sont fous, mais c'est que mon avis, hein, bien sûr.
80 en argot américain, ça veut dire fumer un joint. C'est une vieille référence à un groupe d'étudiants qui, dans les années 70, avaient l'habitude de se retrouver à 4h20 de l'après-midi pour fumer. 4h20 en anglais, c'est aussi Oui, une date, le 20 avril. 20 avril, qui est la journée nationale de la marijuana aux États-Unis. Alors, c'est pas la première fois que Musk fait cette référence au cannabis. Il y a quelques années, il avait évoqué l'action de Tesla, dont il est aussi le patron, en disant Oh, c'est fini. Oh, oh, c'est dommage. Oh là là là, les gars, quoi. Bon, et alors ça dit quoi sur l'agora du peuple? Parce que moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Effectivement, ils veulent être les seuls afin d'en fumer à leur guise. Hashtag BFM TV. Ouais, bah, ouais. Effectivement, ils ont l'air de... Ils ont l'air de faire un peu prout. Bon, ça va, c'est un petit prout léger sur cette vidéo-là. Hein. C'est pas très méchant, mais... Donc, j'aurai la possibilité de dire que Macron est un con. T'as déjà la possibilité. Arrête de faire semblant. Des clowns, je te jure. C'est quoi ça? Ouais. BFM TV et ses potes n'auront plus le monopole des fake news. Mince! Et ça a l'air de les contrarier. Mais Thierry Breton va sans doute pondre des directives européennes aux petits oignons pour que les moutons continuent de penser comme il faut. Un petit VPN hors de l'Union européenne et le problème est réglé. Bah... Ah. On va avoir des castors. J'adore cette vidéo. Ouais, bon, ok. J'espère que ça n'a pas fait cracher l'audio, là. Désolé si c'est le cas. Le pire, c'est les allusions à la consommation de stupes. Toujours dans la fils de puterie, BFM. Ouais, franchement... Il faut écouter ce type agité. C'est dingue qu'il n'ait pas été coupé. Au fou! Mais au fou complet. Il nous a fait un truc cabalistique pire que tout. Complotiste à 2 balles. Vraiment drôle pour le coup, je n'en reviens pas. BFM TV, merci pour le sourire. Ouais, bon, c'est un peu de la merde, hein. Cabalistique, pire que tout, ça va. Hein. Faut pas déconner non plus, là-haut. Là-haut. L'EMA est financé à 85% pour ceux qui aient des autorisations. Ouais, ok, c'est ça. Mais quel clown! Merci pour votre courage. Si vous les regardez encore, moi, j'ai plus le courage, j'imagine. Ma mère vient de casser sa télé, elle pleure. Je ris car c'est mieux pour elle. Bon, on va répéter, mais quand même. J'ai vraiment rien compris. Enfin, si, j'ai compris, mais... Désolé, Célina, docteur en informatique. Pas vraiment capté ce que tu voulais dire. Heureusement que BFM, entre parenthèses, balance les foutaises de Macron, n'appartient pas à un oligarche. Oligarque. Oligarque. Un oligarque. BF merde en PLS. Il pouvait racheter des télés françaises aussi, histoire d'en faire un peu le ménage. Histoire de faire un peu de ménage. Ouais, bah ouais, d'office, hein. La prochaine étape, c'est la société Dominion. Et si Metaprod a encore de la valeur, Facebook, Messenger, Skype sont dans son viseur et il réagit à la volonté de Google de fabriquer des voitures. Ok, David, si tu le dis. Next step, on connaît d'excellents journalistes qui font de l'excellent boulot sur ces chaînes. Répétez, Chris Nadal, donne-moi des noms. Passionné par la musique. J'adore la guitare, en gaucher. Bah écoute. Bon, je fais du ukulélé et je le fais en droitier. Est-ce que ça t'intéresse? Pas beaucoup, hein. Et en plus, je joue comme une merde, donc voilà. Et des députés, et le gouvernement, et Macron, ouais, bon, ça raconte des conneries, hein. Ce serait tellement bien un peu moins de lavage de cerveau de nos cons citoyens. Quel bonheur de les voir rager et défendre la démocratie. Mince, les complotistes sont de retour. Ou ils rachètent la France. Il faut juste qu'ils négocient avec Rothschild, Pfizer Co. Il en suffit de 1 ou 2 pour faire basculer les choses. Ça, c'est une bonne idée. Pas mal comme idée. BFM, par exemple. Bla, 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 bla. La télé française a disparu depuis longtemps. La seule chaîne qui vaille encore la peine d'être regardée est franco-allemande, Arte. Ouais, Arte, il y a des bails un peu chelous vers 3-4 heures du matin
Alors, j'ai plus regardé Arte depuis longtemps, mais je sais qu'il y avait des petits programmes où on expliquait aux enfants ce qu'était l'anulingus et des trucs pareils. Qu'est-ce que c'est l'anulingus? L'anulingus est une pratique sexuelle consistant à l'excitation buccale de l'anus ou du périnée. C'est dégueulasse. Faudrait que je me renseigne un peu pour voir si c'était vraiment passé sur les ondes, mais j'ai l'impression que oui. Reportage, découverte du monde, des cultures, sciences, nature, animaux, voyages, etc., etc. Le tout sans pub et le sourire de Laurine Linda. C'est qui? Ça a l'air d'être une journaliste sur Arte. Arte, chicha, c'est la nuit. Arte, oh, ah, oh, ah. Ouais, c'est bien Arte. À l'époque où je regardais encore la télé, c'était bien. Ils ne s'écoutent pas parler, les mecs, pas possible. Ils ne sortent jamais de chez eux et ne fréquentent que des duplicata d'eux-mêmes. Quels propos intolérants, sans complexe et à la TV. J'hallucine. Ouais, y a pas tant que ça à halluciner, Yvelinès, hein. Yvelinès, Lanès, ah non, je crois qu'il y avait un jeu de mots, mais pas du tout. Mais j'aime bien le coup du et ne fréquente que des duplicata d'eux-mêmes. C'est pas mal. Mais en fait, du coup, un média BFM possédé par un timbré milliardaire français, c'est de la merde en barre. Par contre, un média possédé par un Américain complètement timbré, c'est top. C'est ça. Attends, ouais, il répond à Karen. Donc elle disait quoi, Karen? Ah ouais, elle disait ça, ouais, journaliste de BFM TV, machin, en pleurs et tout. Ah, et donc lui il dit, ah ok, quoi? Oh, bah les... Pauvre fille, elle préfère la liberté d'expression style Poutine. Ah ouais, ok, quoi. Liberté d'expression style Poutine. Putain les gars, vous mélangez tout, quoi. Camoulox, quoi. Liberté d'expression style Poutine. Ouais, ok. Voilà. Mais Marine Le Pen, Poutine, culin mouton, photographie, photocopie du sable. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe. La liberté, c'est pas bien. Les fake news, c'est eux qui les font. Et ils souhaiteraient racheter Dominion. You drop this. Clown's license. Excellent, la gauche aux sphères en stress dépassé. D'un seul coup, le correspondant devient complotiste. Fini la modération à sens unique. Ben voilà. Effectivement, fini la modération à sens unique. Ouais, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez intéressé d'entendre de lire vos commentaires. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, moi ça me fait toujours plaisir de vous lire et je prendrai du plaisir à répondre aussi, si ça vous intéresse. Donc ouais, on va rester, je crois, sur Gers32, hein. Gers32, qui nous dit, voilà, fini la modération à sens unique. Ça me paraît honnête. Maintenant, pour vous donner mon petit avis personnel, qui n'est que le mien, je ne crois pas que Elon Musk soit un saint, ni que ce qu'il fait soit pour la liberté d'expression, les petits oiseaux, les bisounours et les arcs-en-ciel. Je pense que c'est de la couille. Je pense que le mec a préparé en amont. Il a préparé en amont. Ah, il a préparé en dessous, en aval, quoi. Ah bon, c'est au-dessus, aval, c'est en dessous, hein, c'est ça, hein? Bah oui, ah bon, montagne. Je crois que c'est le moyen de mnémotechnique. Enfin bref. À mon avis, le gars, il a préparé et c'est pas pour la liberté d'expression. Le mec a pas clashé 44 milliards pour la liberté d'expression. Peut-être, mais j'ai quand même de gros doutes. Donc, il faudrait peut-être tenir à l'œil cette histoire d'Elon Musk Katnous sur Twitter pour voir un peu ce que ça va donner dans l'avenir. Mais en tout cas, c'est assez rigolo et on se marre bien. Et juste pour terminer, vous avez remarqué à quel point là, ils sont en train de faire des petites vidéos là sur le côté de Twitter, quoi, pour illustrer le propos du gars. Et mec, Twitter, ça ressemble plus à ça depuis 2010. Non, mais sans déconner, le sign up now, le search, et puis même la manière ici dont les commentaires sont faits, ça n'existe plus, ça. Enfin, c'est plus la manière dont Twitter. Voilà. Puis moi, je trouvais ça rigolo aussi parce que juste là, après l'assaut du Capitole. Voilà, histoire d'expliquer que sur Twitter, les gens sont méchants. Le mec,
il a surligné un commentaire de Georgie Tabé qui nous dit « J'aime pas Christophe Willem ». C'est quoi? C'est la haine, ça. C'est j'aime pas Christophe Willem, quoi. Si Trump retrouve sa tribune pas préférée, ça Christophe pourrait aussi Willem. avoir évidemment des conséquences, certains disent, sur la démocratie américaine et pourquoi pas même... Ah, des conséquences. Bon, les amis, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire avec Elon Musk Katnous. Moi, ça m'intéresse. Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes. À bientôt. Ciao. La prochaine fois, nous parlerons de la fellation.